Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, un monde invisible qui se trouve juste là, à l'intérieur de nous. On a souvent l'impression que notre corps, c'est notre propriété exclusive, non? Préparez-vous à changer d'avis, parce que la réalité, elle est bien plus peuplée qu'on ne l'imagine. Regardez-moi ces deux chiffres, juste pour voir. On a 38 000 milliards et 30 000 milliards. À votre avis, lequel représente le nombre de nos propres cellules, les cellules humaines qui nous constituent? Spontanément, on se dit le plus grand, pas vrai? Eh bien non. 30 000 milliards, ça c'est nous. Et les 38 000 milliards, c'est le nombre de bactéries qui vivent dans et sur notre corps, là maintenant. Oui, vous avez bien entendu. On héberge plus de bactéries que de cellules humaines. En fait, on est des planètes ambulantes, de véritables écosystèmes. Du coup, la question qui tue. Mais qui sont ces milliards de colocataires microscopiques? Et surtout, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Sont-ils de simples passagers clandestins, des alliés, des ennemis? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour l'enquête. Alors, premier point de l'enquête, d'où vient tout ce petit monde? Est-ce qu'on est avec? Eh bien, la réponse est non. À la naissance, notre corps est quasiment stérile. La colonisation, l'arrivée de ces microbes, elle commence dès les toutes premières secondes de vie, et croyez-moi, c'est une étape absolument fondamentale. Ce tout premier microbiote, c'est un cadeau de notre mère. Et ce qui est incroyable, c'est que la façon dont on vient au monde va directement influencer sa composition de départ. Pour une naissance par voie naturelle, le bébé est ensemencé en quelque sorte par le microbiote vaginal de la mère. Si c'est une césarienne, ce sont plutôt les microbes de la peau qui prennent le relais. Cette première rencontre va donner le ton pour le reste de notre vie. C'est fou, non ? Et attention, ce microbiote n'est pas figé, il grandit, il évolue avec nous. Chez le nourrisson, la diversité est assez faible, puis quand l'alimentation se diversifie, notamment avec l'arrivée des fibres, les légumes, les fruits, l'écosystème s'enrichit, il se complexifie. Et à l'âge adulte, il se stabilise et devient une sorte de carte d'identité microbienne, absolument unique pour chacun d'entre nous. Bon, on sait d'où il vient. Maintenant, la question la plus importante. À quoi il sert? Loin d'être des envahisseurs, ces microbes sont en fait des véritables alliés. Des partenaires indispensables. On parle d'une collaboration essentielle. Le terme scientifique pour ça, c'est la symbiose. Une symbiose, c'est une association où tout le monde est gagnant. C'est un peu la colocation idéale, si vous voulez. Nous, on leur fournit un abri et de la nourriture. Et en échange, ils bossent pour nous. Un vrai deal gagnant-gagnant. Et leur boulot, c'est du sérieux. D'abord, ils nous aident à digérer. Ils décomposent des fibres que notre corps, tout seul, est incapable de gérer. Et en plus, ils fabriquent des vitamines pour nous, comme la vitamine K. Ensuite, ils sont comme des coachs pour notre système immunitaire. Ils l'éduquent, ils l'entraînent. Et enfin, ils assurent la sécurité. En occupant toute la place, ils empêchent les mauvais microbes, les pathogènes, de pouvoir s'installer. C'est un véritable bouclier vivant. Alors là, on arrive à un point super intéressant. Si ces microbes sont nos amis, nos alliés, pourquoi on passe notre temps à vouloir les éliminer avec des produits qui tuent 99,9% des bactéries? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'hygiène. Ce graphique, il est hyper parlant. Regardez, en 50 ans, on a vu les maladies infectieuses chuter. Ça, c'est une super nouvelle. Merci l'hygiène et les vaccins. Mais en même temps, regardez ce qui explose. Les allergies et les maladies auto-immunes. Celles où notre propre système immunitaire se retourne contre nous. Cette corrélation inverse a vraiment mis la puce à l'oreille des scientifiques. L'hypothèse est donc la suivante. Notre mode de vie moderne, parfois trop aseptisé, a appauvri notre microbiote. En voulant tout désinfecter, on a aussi éliminé les bons microbes, ceux qui sont là pour éduquer notre système immunitaire. Du coup, sans cet entraînement, il devient un peu parano. Il surréagit à des trucs inoffensifs, comme le pollen, et paf, c'est l'allergie. L'équilibre est rompu. Alors la question c'est, que faire? On arrête de se laver les mains? Surtout pas. Non. L'idée, c'est de trouver un juste milieu. D'adopter une hygiène intelligente qui nous protège sans pour autant raser notre forêt intérieure. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir d'agir. Il y a 3 gestes clés. Premier geste, l'alimentation. Il faut nourrir nos bonnes bactéries. Et leur plat préféré, ce sont les fibres. On en trouve plein dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. Deuxièmement, une hygiène juste. On se lave les mains au savon, c'est la base. Mais on évite de tout javeliser à la maison. Et enfin, les antibiotiques. À n'utiliser que quand c'est vraiment nécessaire. Parce qu'un antibiotique, c'est un peu une bombe atomique. Ça tue les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que notre microbiote fait partie de nous. Il est vivant, il est unique, aussi unique que nos empreintes digitales, et il raconte notre histoire. Il évolue avec notre alimentation, notre environnement, nos expériences. On va terminer sur cette question qui est vraiment au cœur de la recherche médicale aujourd'hui. On découvre tous les jours des liens incroyables entre notre microbiote et notre santé globale, physique comme mentale.
La médecine de demain, ce sera peut-être moins de détruire les microbes et plus de cultiver les bons. Et si la clé de notre bien-être se trouvait finalement dans ce jardin secret que chacun de nous héberge? Voilà une piste passionnante à explorer.